passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages, ravi de vous retrouver, ça faisait longtemps pour une nouvelle vidéo que j'enregistre depuis l'Inde où j'ai pris le temps de faire un petit voyage de quelques mois. Et j'ai envie de vous partager un peu mon expérience, mais pas vraiment sur le mode carnet de voyage où je vous raconte absolument tout ce que je fais, parce que de toute façon je ne vous raconte pas ma vie dans les vidéos. Mais j'ai envie plus de vous mettre en lumière mes ressentis et puis les interrogations que je peux avoir en fait en ce qui concerne les différences culturelles, parce que ma façon de voyager est beaucoup plus mode sac à dos et me mêler à la population. Par exemple, je préfère prendre les trains bondés, les bus bondés, que louer un taxi toute une journée ou prendre un véhicule seul comme un tuk-tuk. Si j'ai la possibilité de prendre un bus, j'applique les mêmes principes qu'en France en fait. Et c'est le meilleur moyen pour rencontrer les gens. D'ailleurs, ils aiment bien parler avec des étrangers en fait. Et voilà, donc c'est sur cet aspect-là, sur cet angle-là que j'ai envie de vous faire quelques petites vidéos. Alors, ce que je vais peut-être vous partager en premier, c'est ma première impression quand je suis arrivé à Mumbai. Alors ça c'était la plus grande crainte que j'avais, c'était de me retrouver dans une ville bondée, bruyante, polluée, etc. Parce que déjà, en France, c'est le genre de choses que j'ai beaucoup de mal à supporter. Et les klaxons et tout ça. Et en fait, je me suis surpris qu'arrivé, alors bon, je m'étais conditionné certes, mais j'arrive effectivement avec, c'est une ville, il y a du trafic, même à 6 h du matin, c'est comme sur les boulevards parisiens puissance 1000 quoi. Et malgré tout, j'ai accepté ça en fait avec une espèce de zénitude. Et je me suis demandé, mais comment c'est possible? Parce qu'au-delà du fait que je m'étais conditionné, en fait, il y a le dépaysement déjà, et il y a quelque chose qui est très impressionnant quand on regarde au-delà de l'aspect bruyant qui peut nous déranger. Et ça relate tout ce que je vous propose souvent dans mes vidéos, c'est comment on peut modifier sa réaction par rapport à un événement dont on n'a pas l'emprise. J'ai été très surpris de la fluidité du trafic. Et en fait, de me demander comment c'était même possible qu'il n'y ait pas un accrochage par seconde. Parce qu'avec la même conduite dans nos villes, en France ou en Europe, mais il y aurait un accrochage tout le temps. Et des invectives, et des regards réprobateurs, et des insultes, un peu comme dans cette fameuse scène de La Belle Verte. Et en fait, non, ça se passe très bien. Et même dans les rues piétonnes, c'est un mélange de piétons, de vélos, de scooters et de rickshaws, les tuk-tuk. Et il n'y a pratiquement pas de touchette, de frôlage. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une connexion entre les gens, un peu comme les poissons, les bancs de poissons, quand ils changent tous de direction en même temps, et les essaims, je ne sais pas comment on dit pour les oiseaux, les formations d'oiseaux. Voilà, et je pense qu'il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Il y a aussi quelque chose qui me semble être un dénominateur commun, c'est que les gens semblent beaucoup moins dans la peur que nous. Nous, en fait, on est régi depuis tout petit par la peur. Et on a des normes de plus en plus grandissantes, avec la peur de la contravention. En fait, même quand on n'a rien à se reprocher, on s'auto-traque pour se demander en fait qu'est-ce qu'on aurait fait de faux. Et je pense que ça génère, je pense que ça génère des accidents, tout simplement, parce que ça nous tend. Et là, en fait, il n'y a pas tout ça. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être une explication. Et c'est très marrant parce qu'en fait, juste après avoir enregistré la vidéo, j'ai eu une discussion avec un Indien qui a vécu en Europe. Et en fait, avant même que je lui parle de ce ressenti, de cette connexion entre les gens, je lui faisais juste part de ma stupéfaction, en fait, qu'il n'y ait pas plus d'accrochage. Et c'est lui qui me dit, en fait, il y a une histoire de contact dans les yeux, en fait. Et les gens, quand ils se croisent, ou quand ils se dépassent, il y a effectivement
dans le regard, une sorte de code. Il me parlait aussi de langage du corps, donc ça rejoint tout à fait mon ressentiment. Puis il y a la gentillesse ambiante aussi. On sent que, enfin, je ressens que c'est un peuple qui... Alors il y a un côté, parce que l'Inde c'est un pays avec beaucoup de paradoxes, hein. Il y a un côté, les gens sont très rudes entre eux. Ils ne sont pas dans les formalités, dans les chichis, s'il vous plaît, merci. Et ils ont une façon de se demander des choses assez rude. Mais, et dans le train, je ferai une vidéo spécialement sur le train, parce que ça, c'est un univers à part entière. Ça se bouscule énormément. Mais en même temps, ça se passe. Si je compare avec nos villes en France, il y aurait de part et d'autre... Ce que je ressens en tout cas, c'est de l'agressivité que moi je ne ressens pas ici. On se bouscule, c'est la loi du plus fort, mais il n'y a pas une intention qui va au-delà en fait, pousse-toi, c'est moi, j'étais avant, voilà. Et je pense que ça rend les choses aussi beaucoup plus fluides. Alors évidemment, voilà, ça fait partie des différences culturelles. Je ne suis pas en train de dire, nous on a tout faux, on est des gros cons, et puis bah, eux ils ont tout raison. C'est juste mon ressenti et ce qui me frappe par rapport à ce que j'ai pu observer. Et donc bon, étant en voyage en mode décontracté, c'est sûr qu'on prend beaucoup plus facilement les choses. C'est comme quand on va à Paris en week-end ou quelques jours. Moi je me souviens, la dernière fois que j'étais à Paris, le premier jour je m'amusais un peu comme un Indien dans la ville. Ah bah tiens, ils sont en train de courir partout, ils font la gueule. Le deuxième jour, je riais déjà un peu moins. Le troisième jour, je riais plus du tout. Le quatrième jour, je commençais à me sentir agressé, donc agressif. Et le cinquième jour, j'avais envie de tuer quelqu'un. Grosso merdo, quoi. Et donc, bah là, je le prends effectivement beaucoup plus zen. Alors déjà, je suis dans une posture moi-même beaucoup plus détendue, beaucoup plus centrée que lors de tous mes précédents voyages et que n'importe quelle autre période de ma vie. Et il y a le fait que bah, je rentre dans le flow en fait, voilà. De même que je vis sur ce mode-là dans ma vie en général, bah là je suis le flow. Si je suis dans le train, je suis le flow du train. Si je suis dans un transport, bah, je suis le flow du transport, etc. Et voilà, donc bah, ça c'est les premiers ressentis avec les premiers jours à Mumbai. Et je vous ferai une vidéo prochainement sur mon expérience de retraite Vipassana qui elle aussi a été une expérience, un chapitre à part entière. Là je soulignerai juste la gentillesse ambiante des gens, de beaucoup d'entre eux en tout cas. Je me suis senti souvent regardé, mais je ne l'ai pas interprété comme quelque chose d'intrusif ou d'agressif. Et en fait, j'ai remarqué aussi qu'à chaque fois que je souriais à quelqu'un qui me regardait, eh bien, j'ai reçu en retour des sourires et des sourires d'une profondeur et d'une sincérité qui sont très touchantes. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Passage.